Viva Plus. Bon jeudi. Le jeudi, c'est une habitude. Il est avec nous, Marc Lebrun, rédacteur en chef du magazine Autopresse, magazine en ligne. Marc Lebrun, bonjour. Bonjour Jocelyne, bonjour tous les auditeurs aussi. Toujours confiné, bien sûr. Toujours confiné, ça ne change pas. Avec nous pour évoquer le vol et surtout mettre l'accent sur la prévention du vol, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas empêcher le vol. Non, prévenir le vol et l'effraction d'une voiture, j'ai bien dit prévenir et non empêcher. C'est vrai que lorsque vous êtes propriétaire d'un véhicule, quel qu'il soit, votre désir premier, bien évidemment, de le conserver le plus longtemps possible. Ce qui sous-entend, entre autres, le fait de ne pas vous le faire voler par un malpropre qui, la plupart du temps, vous sera totalement inconnu. Le partage dans ce cas n'est pas envisageable. Mais généralement, on équipe sa voiture d'un système d'alarme. Mais les gens disent, voilà, mon véhicule est équipé d'une alarme, ma voiture est équipée de dispositifs de protection mécanique, électronique, etc. C'est bien, mais une alarme peut dissuader, elle peut également retarder le candidat chapardeur, mais un certain nombre de mesures toutes simples, en relevant du bon sens, peuvent vous permettre de réduire considérablement le risque de vol de votre voiture ou des objets qui s'y trouvent. Et quelles sont ces mesures? Je vous explique. Lorsque vous parquez votre voiture, vous optez de préférence pour le garage, pour autant que vous en possédiez un, bien évidemment, ou dans un endroit sûr. Privilégiez aussi une aire de stationnement relativement fréquentée et bien éclairée de nuit, à une ruelle sombre et sans passage, bien évidemment. Ensuite, et c'est même obligatoire, il vous incombe toujours de verrouiller votre véhicule, même si vous ne le quittez que pour quelques instants, pour aller chercher un pain à 5 mètres ou un kilo de carottes à 10 mètres. Et ceci vaut pour toutes les vitres, portières, coffres et éventuellement le tout ouvrant. Alors, lorsque vous vous garez, prenez toujours soin de bloquer le volant au moyen du dispositif prévu. Et si c'est possible, tournez les roues de la voiture dans la direction du trottoir, ce qui a pour effet de compliquer l'éventuelle manœuvre de remorquage par le voleur. Alors, le bon sens élémentaire veut que vous ne laissiez en aucun cas la clé sur le contact, pour ceux qui en sont encore équipés, de ne jamais laisser tourner votre moteur lorsque vous quittez le véhicule. Ceci vaut aussi si on vous tamponne légèrement par l'arrière et que vous sortez de votre véhicule afin de vous rendre compte d'éventuels dégâts. Si c'est un coup monté, un complice en profitera pour prendre le volant et quitter les lieux à bord de votre véhicule préféré. Autre très mauvaise idée encore, ne cachez jamais une clé de réserve à un endroit secret du véhicule, comme par exemple derrière un phare ou tout autre endroit. Sachez enfin que le voleur est une personne jalouse, à tel point qu'il ne souffre pas que vous exhibiez vos objets à sa vue. Aussi, ne le tentez pas. Ne laissez donc jamais traîner des objets, quels qu'ils soient, de valeur ou non, dans l'habitacle. La simple vue d'un sac ou d'une veste peut l'inciter à briser votre vitre pour s'en emparer. Enfin, emportez tous ces objets, ou du moins dissimulez-les. Laissez éventuellement votre boîte à gants ouverte en dévissant l'ampoule si besoin. Vous me montrerez de cette manière qu'il n'y a rien d'intéressant à y dérober. Pour l'info, j'ai échangé voici peu avec un professionnel de l'automobile qui me confiait que tous les véhicules sont susceptibles d'être dérobés. Peu importe la marque et peu importe le système embarqué d'origine ou non. Il pourra être contourné. Il en va de l'automobile comme de la sécurité informatique. Son efficacité dépend exclusivement de la volonté du hacker à l'esquiver. Et vous avez probablement une solution miracle à nous proposer? Miracle, non. La meilleure solution pour limiter le vol est l'ajout d'un système additionnel, aussi simple soit-il, toujours selon cette personne, pour autant qu'il soit différent sur chaque véhicule. Le voleur peut préparer longtemps à l'avance son forfait, mais une fois dans la voiture, son temps est limité. Et si les systèmes sont chaque fois différents, ça lui crée des problèmes. À bon entendeur. Est-ce que vous me permettez de voler encore un peu de votre temps la semaine prochaine? Allez-y, je vais noter ça. Il n'y a pas de système de dispositif d'alarme? Et non, pas encore. Ça ne va pas couiner. Ça ne va pas couiner, non. Bien sûr, et vous pouvez retrouver, oui peut-être, ça va couiner ou pas, j'en sais rien, mais vous retrouvez cette chronique sur le site autopresse.be/vivaplus, vivaplus, soit en toutes lettres, soit vivaplus avec le signe plus. Merci Marc Lebrun, à la semaine prochaine, le rendez-vous est noté dans notre agenda. Après une courte pause, on retrouvera Sylvie Vartan et